Les amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va, donc voilà. Aujourd'hui, je vous reviens ici chez Femme Active avec une nouvelle vidéo. Ok les amis, donc si vous êtes nouvelles ici, bienvenue à tous nos frères et sœurs ici chez Femme Active. Et c'est chez Inès ici, moi ici je parle de ce que je pense, je donne mon opinion, je ne donne pas de facts parce que je n'en ai pas et je n'ai pas le droit, donc je donne seulement mon avis par rapport à ce que je vois, à ce que j'entends autour de nous, parce qu'autour de nous les amis, il y a à dire et il y a à dire. Mais donc j'aimerais d'abord vous dire merci, non, merci beaucoup vraiment pour tout ce que vous faites sur cette chaîne, merci pour vos commentaires, merci pour les partages, merci, ok, merci. Donc voilà aujourd'hui les amis, un nouveau topic, ok. Aujourd'hui moi je vais m'adresser à mes femmes actives là dehors, parce que les temps sont graves comme on dit toujours, il n'y a rien de grave, mais les temps sont toujours graves en fait. Parce que nous les femmes, je ne sais pas, nous les femmes, on est un petit peu malmenées, je trouve. J'aimerais vraiment interpeller mes sœurs là-dehors. Les hommes aussi, mais ils y sont moins. Nous les femmes, on est beaucoup à 100%. Donc les amis, ceux qui sont intellectuels là, ceux qui parlent français, ils disent que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Mais aujourd'hui, je pense que nous devrons faire attention, nous les femmes, à ce que nous véhiculons comme message autour de nous. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour de nous et ça démarre, ça part par une femme. C'est nous les femmes qui commençons beaucoup de choses. Raison pour laquelle on a dit, si on nous éduque, on a éduqué toute une nation. Parce que parole d'une femme, la femme, elle peut résoudre, comme elle peut mettre le palabre partout aussi, easily like that. So, il se passe des choses autour. Les femmes, nous fréquentons des églises. Nous sommes plus nombreuses dans les églises et la parole de Dieu se prêche à nous les femmes. Tous les jours, tous les dimanches, la femme elle est bien sapée, like every day, elle va à l'église. Mais est-ce que tout ce que nous connaissons, tout ce que nous écoutons, tout ce qu'on nous dit dans des églises, nous ne connaissons pas ça? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau que le pasteur dit, que nous ne connaissons pas déjà? Toi, ma femme active, tu ne sais pas qu'il ne faut pas taper l'enfant du voisin. Tu ne sais pas qu'il ne faut pas insulter le voisin. Tu ne sais pas qu'il ne faut pas enlever la vie de quelqu'un. Tu ne sais pas qu'il faut pardonner. Mais on a besoin que d'autres personnes nous disent ça pour qu'on puisse y croire, pour qu'on puisse y mettre un peu de la force. Aujourd'hui, tout le bruit, il y a un bruit qui court sur le décès de notre frère là, qu'on a failli ressusciter. Et moi, quand je vois la réaction des femmes, ça me décourage. Ça me décourage comment? Parce que si on nous dit qu'on nous éduquons, nous les femmes, on a éduqué une nation. Et quand je vois toutes ces femmes-là qui font des vidéos pour encourager certaines choses, je dis que finalement, on n'est pas éduqués encore. Nous ne sommes pas encore éduqués, nous les femmes. Parce que nous sommes en l'an 2019. Croire en Dieu. Je n'ai pas dit non, pardon. Venez pas me jeter des pierres en bas. Je suis chrétienne et je suis croyante. Mais il y a des choses que nous devrons réaliser, que nous devrons analyser plutôt, avant d'ouvrir la bouche pour parler. Nous sommes des femmes adultes. Nous sommes des partenaires dans des mariages.
Pourquoi nous devrions toujours donner raison à ces êtres-là qu'on appelle des hommes, de nous mettre derrière plan à cause de nos raisonnements? Quand est-ce que nous allons changer notre façon de voir les choses? Pourquoi la femme, elle croit toujours à tout ce qui se passe autour, à tout ce qu'on lui dit? Dieu a dit, la femme, elle prend. Chien a dit, la femme, elle prend. Oiseau a dit, la femme, elle prend. Un tel a dit, la femme, elle prend and elle believe. Why? Pourquoi nous prouvons aux autres que nous sommes encore là, en bas de l'échelle? Parce que nous, les mamans, c'est nous. Parce que quand une femme se lève pour dire que ouais, on aurait dû lui laisser sa chance. Donc, si ta petite fille de 9 ans, de 12 ans, elle vient te dire, maman, donc tu croyais que vraiment ce pasteur-là allait ressusciter le gars? Toi, la femme, en l'an 2019, tu vas répondre à ton fils que oui, mon garçon, il allait le faire, car c'est Dieu qui lui a dit. Donc, Dieu a dit là, les femmes, vous commettez beaucoup de crimes au nom de Dieu a dit. Dieu a dit que pour que tu aies un mari, il faut que les mêmes pasteurs-là passent d'abord dans ton corps en premier. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Voilà, toi tu vas aller te donner chez le pasteur, puis après tu vas aller te donner à ton mari. Mais l'enfant là qui va naître, il est à ton mari ou bien il est à ton pasteur? Soyons réalistes, non les mamans? Mes femmes actives, soyons actives dans la tête. Hein? Soyons actives partout, non mes soeurs? C'est quoi la joke? C'est quoi la joke? Qui peut ressusciter qui? Donc le Dieu là, ça parle seulement à eux. Nous tous, moi, j'ai été baptisé. Et par le baptême, on devient roi et prophète. Ne nous sous-estimons pas toujours. Nous avons tous des pouvoirs. Par notre baptême, nous avons reçu le pouvoir d'être roi et prophète. Donc nous avons tous le droit de prophétiser. Raison pour laquelle j'avais fait une vidéo ici, j'ai dit prophétisons l'amour, prophétisons la réussite autour de nous, autour de nos enfants. Car nous sommes des prophètes. Oui, nous sommes tous des prophètes. On n'a pas besoin d'aller voir prophète un tel. Donc le Dieu là, qui parle à un tel, devrait aussi me parler parce que moi aussi j'ai été baptisé. J'ai le pouvoir j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu l'onction du Saint-Esprit. Donc j'ai le pouvoir de recevoir Dieu. Que l'Esprit de Dieu me parle aussi. Mais pourquoi nous ne travaillons pas notre esprit, notre foi? Nous sommes des prophètes autour de nous. Nous sommes des prophètes dans nos mariages. Nous sommes des prophètes autour de la famille. Nous sommes des prophètes envers nos enfants. Faisons attention. Faisons attention. Ne soyons pas toujours comme ça. Et puis, pour que les autres là qui nous regardent, ils disent, mais what she's talking about? Is she okay? It's like, you know, what a nonsense. On est où? On est où, ma femme active? On est où? Comment quelqu'un peut te dire qu'il va faire telle chose? Dieu a dit, toi, ma femme, c'est toi qui prends la caméra pour dire que oui, on aurait dû lui laisser sa chance. On lui reproche quoi? Peut-être qu'il avait raison, peut-être. Pourquoi nous voulons toujours, nous, les femmes noires, rester en bas, non? Avec tous les diplômes que vous avez. Avec tous les diplômes que vous avez, vous êtes encore à ce niveau-là, de un tel a dit que ça devrait se faire. Nous sommes en 2019. Essayons de changer notre mentalité. Essayons de changer notre façon de voir les choses, mes femmes. C'est pour ça que la femme, elle est là, la femme, elle est prête à tout. Moi, quand je dis que la femme africaine, la femme noire, elle est prête à tout, c'est la vérité. Parce que si la femme noire, si la femme africaine, elle est encore au niveau de croire que oui, ce pasteur-là, on aurait dû lui donner sa chance, ma chérie, c'est que
tu es encore loin. Tu es encore loin. C'est vrai, Jésus a ressuscité Lazare. Lui-même, Jésus, il est ressuscité des morts. Puis on a vu des stigmates. On a vu. Mais toi, tu sors de nulle part pour venir dire Dieu a dit. Pourquoi ces Dieu-là parle qu'à eux, non, mes chères femmes? Dieu a dit que ton enfant est sorcier, tu chasses ton enfant de chez vous. Dieu a dit que ton mari est sorcier, tu le chasses. Dieu a dit que ta mère est mauvaise, tu la chasses. Dieu a dit que ton père est sorcier, tu chasses. Dieu a dit que la vendeuse à côté de chez toi, là, elle veut elle fait le marabout pour pouvoir prendre tous tes clients. Tu écoutes. Hey, ma soeur, changez et puis avancez sur le bon chemin. Les années passent et la femme noire, elle est toujours en bas là-bas. Les années passent et la femme noire, elle pense toujours comme si elle était à l'école primaire, même à l'école primaire. Pourquoi nous sommes comme ça, nous les femmes? Au nom de Dieu, nous n'avons plus de famille. Au nom de Dieu, tu ne t'entends plus avec ta sœur qui a allaité les mêmes seins que toi. Au nom de Dieu, tu as chassé ta mère. Au nom de Dieu, tu as tué ta mère. Au nom de Dieu, Dieu a dit, Dieu a dit. Pourquoi ce Dieu-là dit toujours à eux? Posons-nous des questions, non, les mamans? Parce que c'est nous qui remplissons ces églises-là. Est-ce qu'un jour tu t'es posé la question, est-ce qu'un jour, moi aussi, ce Dieu-là peut me parler? Parce que Dieu-là, il parle, donc Dieu-là, il fait une sélection, quoi. À qui il veut parler, pas à nous. Ils ont quoi? Qui sont des parfaits. Si vraiment quelqu'un pouvait ressusciter les autres, pourquoi les morgues sont toujours pleines? Si c'était ici, il allait être arrêté pour diffamation. Ce qu'il a dit, ça ne se dit pas. Il a défié la nation. Parce que quand tu dis Dieu, quand Dieu donne ceci, ni la famille, ni un tel, tu as bien dit ni la famille, mais le jour où la famille s'oppose, toi tu acceptes. Mais tu as dit que c'est Dieu qui t'a envoyé, donc ce que la famille dit, tu laisses ça à côté, va même te mettre seulement devant la porte là-bas, puis appelle son nom comme Dieu a appelé Lazare, comme Jésus a appelé Lazare, puis ramène-le à la vie, on va le voir. Pourquoi non? Pourquoi ces hommes-là qui nous déchirent? Pourquoi nous continuons à croire à ces gens-là qui nous divisent? Pourquoi nous les femmes, nous continuons à croire à ces gens-là qui nous séparent des gens qui nous aiment? Pour un oui, pour un non. Il va juste te dire, ma soeur, tu es entourée des esprits mauvais. Les gens autour de toi, ta mère est jalouse de toi parce que tu as eu un bon mari. Ta soeur aînée, elle est jalouse de toi parce que ton mari travaille. Son mari à elle ne travaille pas. Et toi, tu crois. Aujourd'hui, il n'y a pas une famille encore qui est soudée. Quand tu vois dans les quartiers où nous avons grandi, quand on était petit, quand on était petite, les gens étaient soudés parce qu'il y avait moins d'églises. Aujourd'hui, il y a plus d'églises avec les histoires de Dieu a dit. Il y a des séparations partout. Donc le mot Dieu a dit là, vous ne pouvez pas vous rendre compte que ça sépare seulement. Pourquoi le Dieu a dit là n'unit pas? Pourquoi Dieu a dit ne nous met pas ensemble? Pourquoi Dieu ne dit pas de pardonner ta soeur? Pourquoi Dieu ne dit pas que ta mère n'est pas sorcière? Pourquoi Dieu ne dit pas que ton père n'est pas sorcier? Pourquoi Dieu ne dit pas que ta voisine qui vend le foufou à côté de toi, elle n'est pas mauvaise? Dieu dit toujours que ma soeur, fais attention, hein, ta voisine là, elle va prendre tous tes clients. Fais attention, hein, ta mère là, elle est jalouse de toi. Les églises se multiplient, puis les familles se détruisent à cause de la femme. Parce que c'est toi la femme qui va la première là-bas. Tu vas prendre le Dieu a dit ça là-bas. Tu amènes à la maison. Puis tu destroy everything. Everything and everybody. C'est mauvais. Dieu a dit. Dieu a dit. Mes chères femmes,
Posez-vous la question, pourquoi Dieu dit toujours à eux? J'ai vu même ici, les autres, on leur a fait manger les feuilles. Dieu a dit, il faut payer ta dîme, sinon tu n'auras pas d'onction. Tu vas donner 5 000. Toi-même, tu n'as rien à donner à tes enfants. C'est à lui que tu vas donner. Vous les enrichissez. Tu n'as rien à manger, tu te débrouilles avec un petit commerce. Et vous allez tout le temps donner toutes vos économies à ces Dieu a dit. Ces gens-là qui vous disent Dieu a dit, s'il vous plaît, demandez à ces dieux-là que vous allez prier, qu'ils viennent parler aussi à vous. Toujours Dieu a dit. Pourquoi Dieu dit toujours à eux? Parce que si c'est réellement Dieu qui a dit, personne ne va venir se mêler de ça. Ça va se réaliser. Si c'est Dieu qui a dit, tu vas juste prier dehors, puis ça va se réaliser. Pourquoi les gens font des prières pour des gens qui ne sont pas autour? Pourquoi on prie pour des gens qui sont à des milliers de kilomètres, puis ils y trouvent guérison? Puis les problèmes s'arrangent? Parce que c'est par la pouvoir, c'est par la parole que tout s'est réalisé. Donc si vraiment c'est l'onction de Dieu que tu as, mon frère, tu n'as qu'à aller te mettre devant la porte de la morgue là-bas. Tu vas appeler le gars là, il va sortir. Voilà, puis nous on va voir. Mes chères sœurs, calmez-vous, non? Moi, les commentaires là, oui, on aurait dû lui laisser sa chance. On aurait dû faire ceci. Ah, vous faites pitié. La femme africaine, la femme noire, elle ne veut pas pour elle avancer. Pourquoi tu refuses d'avancer? Les autres avancent, les autres cherchent l'argent, les autres cherchent la réussite. Toi, quand tu believe en ce genre de Dieu a dit, qu'est-ce que tu vas dire à ton petit enfant? Qu'est-ce que tu vas dire à ta petite fille? Vraiment, changeons. Demandez à ce Dieu-là que vous allez chercher chaque jour. Parce que moi, je dis que le Dieu de ces pasteurs-là, c'est un Dieu de destruction. Le Dieu de ces pasteurs-là, c'est un Dieu de désordre. Leur Dieu à eux. Le Dieu-là qui dit à eux, il est mauvais. Ouais, moi je dis ça. Parce qu'un Dieu qui dit que ta mère est mauvaise, ça c'est un mauvais Dieu. Parce que Dieu, il a dit, honore ton père et ta mère. Il n'a jamais dit que ta mère qui t'a mise au monde, elle est sorcière. Chasse-la pour qu'elle puisse mourir seule dans la rue. C'est faux. Ça, c'est pas un Dieu qui parle. Ça, c'est l'esprit satanique, diabolique, qui est dans tous ces pasteurs-là, que vous suivez aveuglement. Les gens qui vous font faire des choses que vous n'aimez pas. Les gens qui vous font dire des choses. Comme on avait dit la dernière fois. Donc, quand vous allez chez ces pasteurs-là qui vous racontent les dieux a dit là, qui font des miracles, pourquoi dans leur famille il y a encore du malheur? Pourquoi dans leur famille il y a encore la pauvreté? Pourquoi dans leur famille il y a encore des gens qui n'ont pas de moyens? Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi aujourd'hui, si je gagne les millions, oh, non, je vais d'abord aller donner aux voisins. Non, je vais aller dans mon village là-bas, construire des écoles. Quand je vais finir d'abord de donner aux gens de chez moi, puis là je vais sortir à l'extérieur. Je vais aller donner aux autres. Mais vous croyez des gens qui sont pauvres, vous les enrichissez. À cause de votre souffrance, ces gens-là deviennent riches. Parce qu'ils ont pris les paroles de la Bible, ils ont fait des synthèses dessus, ils ont pris des paroles de la Bible, ils ont fait une introduction dessus, puis vous croyez. Qu'est-ce qu'ils disent que vous ne savez pas? Que votre mère ne vous a pas dit, que votre père ne vous a pas dit. Qui a déjà dit à son enfant de détruire là dehors? Qui a déjà dit à son enfant que quand tu vas à l'école, il faut taper tous les enfants de ton école? Qui a déjà dit ça? Personne. Alors toi, tu as besoin qu'un pasteur te dise que Dieu a dit pour que toi tu belives. Tout ce qu'on vous dit là-bas, vous connaissez ça déjà. Je n'ai pas dit de ne pas y aller pour prier, parce qu'on a dit qu'une prière communautaire, c'est toujours une bonne prière. Là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est au milieu, c'est vrai. Mais quand ces gens-là vous disent des choses qui ne sont pas vraies, toi, ma chère soeur, tu n'es pas capable de faire travailler ton cerveau pour dire que non, ici, là, c'est pas vrai. Un peu de jugeote, non, les amis. Un peu de jugeote, non, les femmes.
Toujours vous, la femme africaine, la femme noire, elle est prête à prendre tout. Il fallait lui donner sa chance. Il allait le faire. Moi, je crois à ce pasteur. Crois d'abord à ta mère qui t'a mise au monde. Crois en toi. Pourquoi tu veux croire au pasteur? Pourquoi tu ne crois pas en toi? Est-ce que tu crois en toi? Quand l'autre te dit que ouais, ton business là, tu es déstabilisé parce que tu n'as pas de confiance en toi. Apprends à développer d'abord ton self-esteem. Quand tu vas finir, tu vas aller croire à l'autre. Pourquoi tu veux croire à un pasteur au lieu de croire à ton Dieu créateur? Demande à Dieu toi aussi que tu aies le pouvoir que lui prétend avoir. Parce que c'est simple. Si lui, il peut le faire, toi aussi tu peux le faire. Dieu a dit c'est par l'esprit que tu vas déplacer les montagnes. Alors si toi tu as reçu cet esprit par le baptême, ça veut dire que toi aussi tu peux le faire. Pourquoi toi tu ne développes pas? Pourquoi tu ne travailles pas pour toi? Pour que tu puisses être le gardien, le prophète de ta maison, de ton foyer, de ta famille. Tu crois? Oui, pasteur, moi je crois en toi. Pasteur, moi je crois en lui. Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Ils auraient dû lui laisser. Hé, ma femme. Hé, ma soeur. Tu es encore loin. Délivre-toi toi-même. Personne ne va te délivrer, car personne n'a aucun pouvoir sur toi. C'est le Dieu suprême qui sauve, pas le pasteur. Le pasteur n'est pas puissant, c'est faux. Il n'est pas puissant. Et vous vous livrez à des scènes vraiment qui n'ont pas de sens. Vous vous livrez, les femmes, vous vous livrez à des situations mais dangereuses. Vous croyez à tout ce que ces gens-là vous disent. Vous me faites pitié, mes sœurs. Quand je vous vois là, un tel avait ceci, voilà ce qui lui est arrivé, un tel a fait ceci. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve dans ce que vous dites, dans ce que vous believez là de vos pasteurs. Ils ont tous des diètes privées. Puis toi, tu n'arrives même pas à payer un appartement de 2 chambres salon. Chaque jour, chaque dimanche, tu vas à l'église, c'est devenu compétition. Tu changes de robe. La pantalon que tu as portée la fois passée, je ne peux plus mettre ça. Eh, ça, on a déjà vu ça à l'église. Je vais aller m'acheter des quoi pour aller à l'église. C'est vraiment une église? Ou bien c'est une place de Mathieu vu? Le Congo, ça est rempli là-bas. C'est une distraction que moi j'appelle ça, vos affaires des églises là, j'appelle ça une distraction. Vous partez vous distraire là-bas. Parce que ces pasteurs-là, ils vous distraient avec ce que vous savez déjà. Ils jouent dans vos minds. Parce que quelqu'un qui est vraiment animé, quand Jésus, lui, il a ressuscité Lazare, il n'y avait pas de I, il n'y avait pas de O. On a vu le gars là, on l'a appelé, il est sorti. C'est ça qu'on a vu. Dit-on, on n'était pas aussi là-bas. Donc lui aussi, comme il avait bien dit dans sa vidéo, quand Dieu dit personne, quand Dieu ouvre les portes, personne, ni la famille, ni le gouvernement, ni. Mais quand est venue l'heure de passer à l'acte, voilà qu'il va trouver des prétextes. Yay! Puis ma femme, elle est là à dire, fallait lui laisser sa chance. Oh, ma grande soeur, ma petite soeur. Pourquoi? Pourquoi vous vous égarez comme ça de la parole de Dieu? Ça, c'est pas Dieu qui parle. Hein? Apprends à faire un travail en soi. Reconnais-toi toi-même. Crois en toi toi-même. Puis après, tu vas reconnaître l'autre. Car tu ne te connais pas. Tu ne sais même pas qui est-ce que tu es. Tu crois en pasteur et tu penses que ce pasteur-là est capable de changer ta vie. Le pasteur ne change personne. C'est Dieu qui change. Apprends à croire au bon Dieu. Apprends à croire à Dieu. Et apprends à croire en toi. Parce que toi aussi, ma chère sœur, oui, toi qui me regardes, tu as des pouvoirs. Toi aussi, tu as des pouvoirs. Ta parole à toi aussi, elle est puissante. Parce que le pouvoir là, tu l'as reçu toi aussi le jour de ton baptême. Tout le monde est roi et prophète le jour de son baptême. Tout le monde est roi. Tout le monde est capable parce qu'il a reçu l'Esprit Saint. Tout le monde est capable de déplacer les montagnes et de faire des miracles. Toi aussi, tu peux le faire. Mais commence à faire des miracles dans ton foyer, non? Commence à arranger dans ton foyer. Parce que quand tu détruis, quand tu trompes ton mari, puis après tu vas voir le pasteur pour venir arranger, c'est toi. Donc vos magouilles là que vous faites, vos cafouillages là,
Arrêtez ça, non. Arrêtez. Il n'y a pas un pasteur. Il n'y a que toi et ton Dieu. Il n'y a pas une église. Il n'y a que la relation qui existe entre toi et ton Dieu. Car tout le monde est appelé à être serviteur de Dieu. Nous tous. Pas seulement lui. Mais le raisonnement de la femme africaine en l'an 2019, moi là, je me pose des questions vraiment. Si vous avez tant vos diplômes là, parce que vous vous dites des femmes intellectuelles, puis votre raisonnement est analphabète. Vous vous dites des femmes épanouies, puis votre raisonnement est pauvre. Vous dites des femmes riches, puis votre raisonnement est pauvre, comme j'ai dit là. Vous n'avez rien compris. Vous détruisez à cause de Dieu a dit. Appelez ce Dieu-là qu'il vienne vous parler aussi. Appelez ce Dieu-là qui vous donne aussi la force. Appelez ce Dieu-là qu'il enlève le Congo-ça aussi dans vos vies. Appelez ce Dieu-là qui vous arrange. Prie pour toi, ma soeur, dans ta chambre. Dieu-là, il va t'écouter. Pas un pasteur. Arrête de croire au pasteur. En tout cas, moi j'ai dit ça. Venez pas me faire woro en bas là-bas, parce que ça ne me prend pas. Je donne mon opinion. Comme je dis toujours, tu n'es pas moi. Si tu penses différemment, c'est normal. Tu n'es pas moi. Mais moi, j'ai dit ce que je pense. Vous faites honte. La femme africaine, tu fais honte. Vous nous faites honte. Quand on voit ces vidéos-là, les commentaires, là, c'est écrit en français. Puis quand les autres lisent, ça, c'est la honte. Comment une femme en l'an 2019 peut encore penser comme ça? Changez. Changez seulement avec vos dieux à dit. Avec vos dieux à dit. Vous détruisez au nom de Dieu. Vous détruisez